Et voilà, on est en direct. Bienvenue à tous. Bonjour, j'espère que vous Bon. allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec notre naturopathe certifiée Médoucine, Marie Benner, pour un moment de détente et de bien-être. Nous allons aborder avec vous un thème central de société, le stress, l'anxiété durant cette période un peu difficile. Et notre live aujourd'hui sera dédié aux conseils naturels et astuces à mettre en place pour vous aider à rester serein et aligné durant cette période anxiogène. Alors, j'ai la chance d'accueillir Marie Benner, une praticienne en naturopathie, aromathérapie et phytothérapie. Bonjour Marie. Bonjour, merci de Alors, m'accueillir. merci à vous. Je vous laisse vous présenter. Alors, effectivement, je suis naturopathe hygiéniste. Je suis également praticienne en aromathérapie et en phytothérapie. Et aujourd'hui, je vais vous livrer quelques conseils très simples à mettre en place très rapidement dans votre quotidien pour faire face à l'éventuelle anxiété ou à ce contexte, en tout cas, très vite stressant et anxiogène qu'est le Covid. Alors, la première chose que je voudrais vous dire très basiquement, c'est de commencer par respirer. On oublie, mais c'est une base, c'est ce que font les bébés en tout premier quand ils sortent du ventre de leur maman, c'est respirer. Et c'est bien pour une raison très particulière, c'est que ça va aller oxygéner vos cellules. Je ne vous parle pas d'une respiration comme on a l'habitude d'en faire, où finalement on reste pile poil en vie et on respire au minimum, mais bien une respiration profonde en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, ce qui va nous permettre vraiment d'aller oxygéner en profondeur nos cellules et de pouvoir vraiment les régénérer. La respiration va aussi nous détendre et nous accorder un temps de méditation, un temps de pause dans notre journée et de renouvellement d'énergie, au niveau de l'énergie, pardon, un renouvellement aussi au niveau si on est un peu fatigué, si on est un peu fatigué émotionnellement. Donc la respiration est en fait ultra importante. La deuxième chose qui est un peu en lien avec la respiration, vous allez le comprendre, c'est se reposer et prendre le temps de dormir. Alors, ce n'est pas la même chose pour moi parce que on peut dormir ou on peut se reposer sans dormir, mais le cerveau, il tourne toujours. Un cerveau qui tourne toujours, bah forcément, c'est un organisme qui n'est pas au repos. Or, dormir, se reposer fait aussi partie de la régénération cellulaire, fait aussi partie du renforcement du système immunitaire. Et tant que le système immunitaire est trop faible, c'est aussi notre émotionnel qui va prendre toutes les choses négatives et qui va les absorber, notamment l'anxiété et le stress. Or, si nous accordons un temps de repos, un temps de détente, un temps vraiment où nous ne faisons rien, où nous ne pensons à rien, et c'est en ça que ça va être lié à la respiration, eh bien, vous allez, en renforçant vos cellules par la respiration, par le repos, renforcer votre système immunitaire. Et un système immunitaire qui est renforcé va permettre à un émotionnel de se libérer de toutes ces charges négatives, notamment l'anxiété, le stress, etc. La troisième chose qui me semble importante à mettre en place pour justement éviter de rentrer dans ce stress oxydatif en permanence, c'est de resserrer les liens. Profiter de cette période de confinement où on est un peu plus isolé, où on se retrouve avec les siens pour justement resserrer les liens. On le sait tous, la vie a un rythme souvent effréné. On a énormément d'activités, on va à droite, à gauche. Et pourquoi pas justement, aujourd'hui, prendre ce temps pour resserrer les liens avec ceux que l'on croise plus souvent que faire des choses réelles avec eux. Alors, ça va être par exemple prendre du temps avec eux, si vous avez des enfants, faire des jeux de société, partir faire une balade à vélo, faire des activités manuelles, avoir une discussion avec les plus grands, échanger, mais prendre du temps pour soi et prendre du temps avec les autres, pardon, et resserrer les liens, ça va aller nourrir l'autre, mais ça va aussi aller vous nourrir vous. Et ce dont on a besoin, vous ne pourrez pas me dire le contraire, c'est de l'amour des uns et des autres. Mais si on n'en donne pas, on ne va pas en recevoir. Donc, en resserrant ces liens,
Ça va permettre vraiment de remplir ce vase d'amour dont on a tous besoin et qui va nous permettre d'être beaucoup plus détendus dans cette période. Un autre point qui me semble important, c'est de mettre en place ce que j'appellerais une routine bien-être. Alors, il n'y a rien de compliqué à ça, mais instaurer une routine bien-être, ça va nous permettre de nous concentrer un petit peu plus sur le ici et maintenant et d'être un petit peu plus contemplatif que consommateur. On va à ce moment-là profiter des rayons du soleil, par exemple. J'ai mis un fond de palmiers et de mer pour me détendre, mais j'ai un soleil à côté de moi. Et le soleil, bah, tout bêtement, je vais sortir après le déjeuner 5 minutes au soleil pour me ressourcer. Ou bien je vais profiter d'avoir mon heure de sortie pour aller en forêt, en pleine nature. Et pas pour en profiter pour me retrouver avec d'autres personnes ou encore dans ce contexte qui pourrait me stresser et me rendre anxieux. Mais sortir, se rapprocher de la nature. Alors, je ne vous demande pas d'aller embrasser les arbres et de leur faire des câlins. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais l'idée, c'est d'aller absorber les forces naturelles que la nature nous offre. Dans la nature, il y a absolument tout qui est disponible. Et il faut absolument, je crois, en reprendre conscience pour que nous puissions nous nourrir de ça. Et en se nourrissant de ça, alors nous allons pouvoir avoir une force mentale, une force physique bien plus élevée qu'en restant chez soi enfermé. Je vous parlais du système immunitaire tout à l'heure. Sortir de chez soi, se rapprocher de la nature, aller se nourrir des arbres, de l'air frais, du silence de la forêt, ça va nous aider aussi à rentrer dans cette espèce de méditation, dans ce repos énergétique, dans ce repos émotionnel, et ça va nous permettre, dans tous les cas, de renforcer notre système immunitaire. Les deux sont extrêmement liés. Tout le temps, vous aurez toujours d'un côté l'émotionnel et le physique, mais les deux se retrouveront systématiquement. C'est indéniable et vous ne pourrez pas y échapper. Cette routine émotionnelle aussi, ça va vous aider à développer vos sens, votre vue, votre odorat, votre ouïe. Vous allez écouter les bruits de la nature, les bruits de la forêt, les bruits des oiseaux, enfin voilà. Allez vraiment à essayer de retrouver votre âme d'enfant pour ça et vous rapprocher de la nature, vous redonnera une force et renforcera et remplira de nouveau ce réservoir énergétique dont on a tous besoin et qui a tendance à être un petit peu à sec dans ces périodes d'anxiété et de stress. Et puis, ça va vous permettre aussi de libérer votre émotionnel. Libérer son émotionnel, avant de pouvoir le faire, il faut d'abord aller le nourrir. Alors, on a souvent besoin et on est souvent nourri par toute la nourriture médiatique. J'appelle ça nourriture médiatique parce que qu'on aille à droite, à gauche, qu'on ouvre le téléphone, la télé, etc., on a les informations en permanence et en ce moment, elles ne parlent qu'une seule chose, toujours le Covid, le corona, la situation sanitaire, bref, c'est ce contexte-là qui va aller nourrir nos angoisses en permanence. Si je passe ma vie à écouter les infos, à être à l'affût de la dernière mise à jour, de la dernière info que mon voisin ne connaît pas mais que moi je vais découvrir, ça va me créer en permanence et ça va me conforter en permanence dans cette dynamique anxiogène et stressante. En revanche, si je nourris mon esprit autrement, en mettant en place cette fameuse routine bien-être, par exemple, alors je vais libérer mon esprit de ce stress, libérer mon esprit de cette anxiété et ça va créer une espèce de barrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les infos, mais les informations, je les écouterai avec beaucoup plus de recul parce que j'aurais été nourrie d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment très important parce que tout ce qui se joue, tout ce qui se joue dans nos pensées va créer ma réalité. Souvenez-vous toujours que je crée ce que je pense. Alors, si je pense du négatif, si je pense de l'anxiété, du stress, je vais créer de l'anxiété, du stress et du négatif. À l'inverse, si je pense du positif, si je pense de la détente, si je pense du relaxé et du mieux-être, je vais créer toutes ces choses dans ma vie.
Et c'est ça qu'on veut, c'est pouvoir se libérer de toute l'anxiété et du stress. Alors, il faut pouvoir libérer ses pensées. Et en pensant positif, je vais créer positif. Et je vous assure, faites le test, vous verrez, ça fonctionne et ça marche du tonnerre. Enfin, la dernière chose que l'on peut mettre en place, et sur le point sur lequel je voudrais vraiment appuyer mon discours aujourd'hui, c'est manger mieux et plus sain. Alors évidemment, on a tendance à penser que ça n'a franchement aucun rapport, que puisqu'on est confiné, il faut quand même garder un plaisir et continuer de pouvoir manger tout ce qu'on veut. Mais sachez que ça a un vrai impact sur l'émotionnel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en nous nourrissant, on va aller nourrir non seulement le corps, mais on va aussi nourrir les émotions. Je vous le disais précédemment, les deux sont extrêmement liés. Et si je mange mal, je vais me sentir mal. Quand vous faites un repas très, très copieux, très gargantuesque, avec beaucoup de choses très riches, souvent on est patatras à la fin. On a du mal à digérer, on s'endort à moitié, on est fatigué. Alors, vous ressentez beaucoup plus ces effets-là parce que vous avez exagéré au niveau de la quantité. Mais finalement, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on ne mange pas la nourriture que le corps nous réclame réellement. On va descendre en termes énergétiques, ça va nous créer une espèce de pollution énergétique qui va aller bouffer un peu de notre émotionnel. Et au lieu d'avoir un émotionnel positif et d'aller capter des ondes hautes, eh bien, on va capter les ondes que l'alimentation nous permet de capter, des ondes pas trop élevées, assez basses. Et des ondes basses, eh bien, vont créer chez nous une mauvaise humeur. Et la mauvaise humeur, eh bien, va nous créer un stress, va en tout cas augmenter ce stress, va augmenter cette anxiété, va augmenter ces peurs et en tout cas va les entretenir. Si vous mangez plus sain, alors j'entends par plus sain, basiquement, aller vers le plus simple. Imaginez-vous en pleine nature, sans armes, sans rien, vous allez automatiquement, instinctivement cueillir les fruits d'un arbre et manger des racines tendres ou des choses comme ça. C'est exactement ce que le corps veut. Si vous mangez physiologique, mangez plus sain, concrètement, ça peut être rajouter des fruits en début de chaque repas, par exemple, ou une bonne assiette de crudité en début de chaque repas. Ça va permettre à votre corps d'avoir les nutriments nécessaires pour sa bonne construction, pour le bon développement des cellules, pour la bonne oxygénation des cellules. Et puis, ça va aussi libérer votre émotionnel. Quand on dit que le système digestif est le deuxième cerveau, ce n'est pas pour rien. Et c'est bien justement parce qu'il a un vrai impact sur l'émotionnel. Donc, si vous êtes correctement nourri et que vous prenez soin de votre système digestif, alors c'est tout votre émotionnel qui sera libéré. Alors parfois c'est un petit peu plus compliqué et il faut être accompagné, donc je vous encourage à être accompagné dans ce cas-là, à ne pas hésiter à prendre contact avec un naturopathe ou autre pour vraiment être accompagné pas à pas dans cette démarche-là. Mais je vous garantis que ça aura un réel impact sur votre émotionnel. Donc, si vous respirez, que vous prenez un temps de repos, un temps de méditation, un temps d'oxygénation des cellules, que vous en profitez pour faire cette activité, cette respiration, cette méditation en lien avec vos proches, afin de resserrer les liens et de remplir le réservoir d'amour de chacun. Que vous mettez en place cette routine bien-être à l'extérieur, dans votre côté nature le plus proche, la forêt la plus proche, le parc le plus proche, et que vous libérez votre émotionnel de toutes les informations médiatiques qu'on peut avoir en permanence, je peux vous garantir que vous allez pouvoir retrouver ce calme et cette sérénité dont on a tous besoin en ce moment pour pouvoir vivre au mieux cette période du confinement, qui n'est facile pour personne, mais on peut la vivre beaucoup mieux que si on a les clés, on peut la vivre beaucoup mieux en étant vraiment à l'écoute de notre corps et en prenant en compte tous les besoins que notre corps nous réclame, la respiration, la méditation, le calme, une meilleure alimentation et un environnement sain et serein pour libérer cette charge émotionnelle et pouvoir capter le serein, le zen et la sérénité dont on a tous besoin pour vivre ces moments un petit peu perturbés.
Ces points-là, vous pouvez tout de suite les mettre en place, individuellement ou en famille. Vous n'avez pas besoin de choses en particulier, ça peut vraiment être mis en place tout de suite. Donc, n'hésitez pas à le faire en groupe, en couple, en famille, à en parler autour de vous, parce que plus on est entouré de ce dynamisme-là, plus ça porte et ça porte loin. Donc, que nous puissions construire ce mieux-être ensemble, ce non-stress et cette non-anxiété ensemble pour combattre cette période et non pas la subir. Voilà. Merci Marie, merci beaucoup. Plein d'informations très intéressantes. Et pour récapituler, les 6 points essentiels à retenir, c'est respirer. C'est ça. Resserrer les liens. Oui. Une routine bien-être, se ressourcer, se rapprocher de la nature. Tout à fait. Libérer l'émotionnel. Oui. Manger mieux et plus. Et enfin, j'ai manqué un point. Se reposer et dormir. Se reposer. Ouais, manger mieux et plus sain, et puis se reposer et dormir. J'espère que vous avez tous profité de ces conseils simples et naturels avec Marie. Merci Marie. Mais avec plaisir. Vous pouvez retrouver Marie Benner à son cabinet à Melun en Yvelines ou en téléconsultation. Et pour prendre un rendez-vous avec Marie, je vous mets en commentaire le lien vers sa fiche sur Médoucine. Voilà. Et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions ou commentaires. Et un grand merci de suivre Médoucine. Et à très bientôt. Merci au revoir beaucoup, Marie. Au revoir. Merci beaucoup. Avec plaisir.